Salut les Boost Nation, bienvenue sur French Bull Stylé. Vidéo un petit peu spéciale, vous allez vous en douter, parce qu'on ne peut pas passer outre les événements de dimanche. On a tous vécu un dimanche absolument dégueulasse. C'est, je sais même pas trop par où commencer. Tout simplement, tu vois, la dernière vidéo, on avait parlé de David Stern. Donc, déjà, David Stern et Kobe Bryant dans le même mois, c'est chaud pour débuter 2020. Et puis, on avait parlé de l'impact de David Stern sur la globalisation de la NBA. Il est évident que Kobe Bryant a énormément contribué à ça aussi. Une méga star reconnue aux quatre coins du monde. D'ailleurs, il suffit de le voir avec tous les hommages qu'il y a eu depuis dimanche partout dans le monde, que ce soit euh, au niveau du basket, au niveau du sport en général, et même en dehors de ça, tu vois, des acteurs, des musiciens, des, des gens comme vous et nous, quoi, comme nous, quoi. Juste des fans de basket, tu vois, même sans être forcément fan des Lakers ou quoi, mais tu peux que être euh, respectueux de tout ce que Kobe a accompli dans sa carrière, même sans être fan du joueur, tu vois. Moi, j'ai pas suivi tous ses matchs ou quoi, mais bon, après, moi, j'ai commencé à suivre l'NBA quand il était rookie, donc j'ai quand même suivi toute sa carrière de loin. Euh, et voilà, tu peux que respecter la passion que ce mec a mis dans le basket et tout le travail acharné qu'il a accompli pendant 20 ans aux Lakers, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément à la passion. Pour moi, ça a toujours été un maître mot, la passion. D'ailleurs, tu vois, je l'ai là sur le bras. Euh, voilà, tu peux que admirer et respecter ce que Kobe a fait, parce que pour lui, le basket, c'était vraiment tout, quoi. C'était une passion extraordinaire. Et voilà, c'est vraiment un crève-cœur pour tout le monde. Enfin, non seulement lui, sa fille Gianna, pareil, qui était en train de vraiment se prendre au truc, quoi, devenir vraiment une joueuse de basket accomplie. Et ça semblait tellement écrit quelque part que cette gamine, elle avait déjà choisi d'aller à UConn, à l'université, pour ensuite aller jouer en WNBA. C'était déjà pratiquement écrit, tu vois. Comme quoi, des fois, ça tient vraiment à rien. Et puis, bah, évidemment, les 7 autres personnes qui étaient dans l'avion, le pilote, les autres familles avec les gamines qui allaient jouer à un match de basket. Donc, ouais, 9 personnes au total. Et c'est vraiment. Évidemment, évidemment, Kobe Bryant attire la plupart des, euh, des pensées. Et sa fille avec lui. Mais bon, ça fait quand même 9 victimes. Et faut pas les oublier non plus, les autres. Donc, ouais, événement très 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 compliqué à gérer pour tout le monde. On a vu voilà, sur Beansport les réactions de tout le monde, sur Twitter, etc. C'est vraiment un truc qui a choqué tout le monde. Moi j'ai des potes, ils ont jamais regardé un match de basket de ma vie, ils ont mis des trucs sur Facebook par rapport à Kobe Bryant, ils m'ont envoyé des messages, etc. Alors que j'ai jamais discuté de basket avec eux, ils ont jamais regardé un match de basket de leur vie, mais ils savent qui est Kobe Bryant, ils savent l'impact qu'a eu Kobe Bryant. Et c'est ça qui est incroyable. C'est toujours pareil. C'est une fois que les personnes disparaissent qu'on mesure l'impact qu'elles ont. Mais là, pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant et assez incroyable. Euh, on va passer à des trucs un petit peu plus joyeux quand même, parce que sinon on va pas s'en sortir. D'autant qu'en plus, là, dernièrement, au niveau des Bulls, il y a quand même des choses positives à retenir. On a, quand Wendell Carter s'est blessé, il y a 12 matchs de ça, enfin 13 et depuis il a loupé les 12 d'après, euh, c'était pour moi et pour beaucoup, c'était bah c'est bon, c'est foutu quoi, parce que Wendell Carter est tellement un joueur important, euh, aussi bien en défense qu'en attaque, avec les screens qu'il pose, etc. On s'est dit ça va être foutu. Et encore plus derrière, quand la semaine suivante, Gafford s'est blessé à son tour, là tu te dis, bon, à l'intérieur, il reste Cornet et Felicio, qui jouaient très peu avant ça, et pour des raisons assez évidentes du fait de leur niveau de jeu qui n'était pas fameux. Plus Markkanen qui pouvait passer du temps en 5, même si à chaque fois je le dis, hein, Markkanen en 5, c'est pas du tout quelque chose de positif.
Et en plus, Markkanen lui-même s'est blessé la semaine dernière et va manquer quelques temps. Donc là, tu te dis, sans ces trois-là, c'est catastrophique, autant laisser tomber, on va pas y arriver. Et au final c'est un petit peu l'inverse qui est en train de se passer, parce que depuis la blessure de Wendell Carter, donc les 12 matchs qu'il a loupés, on est sur 6 victoires, 6 défaites. On a gagné les deux derniers. Alors après, voilà, les défaites, euh, pas forcément évidentes, hein. On est allé à Milwaukee, on est allé à Philadelphie, on est allé à Boston. C'est jamais des déplacements évidents à gérer. Et puis 6 victoires, alors certes, deux fois Cleveland, San Antonio, etc. Pas des foudres de guerre. Mais dans le contexte, avec trois intérieurs absents, dont deux titulaires, plus encore porteurs absents, euh, c'est des victoires qui font quand même beaucoup de bien et que tu t'imaginais pas forcément prendre au moment où ces joueurs-là étaient blessés, quoi. Donc il y a quand même du positif à retenir au niveau de l'état d'esprit. euh, et tu vois, on s'est dit, voilà, l'équipe va s'effondrer, défensivement ça va être catastrophique. Alors ouais, c'est beaucoup moins bien que si tu avais Carter, Gafford et Markkanen, mais malgré tout, c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, le defensive ratings, on était deuxième au moment de la blessure de Carter, maintenant on est huitième. Donc forcément, il y a une chute qui est normale, parce que bah, tu perds des défenseurs de qualité et tu les remplaces par des joueurs dont c'est pas spécialement les qualités premières, hein. Felicio, je suis désolé, mais voilà. Mais toujours est-il que l'ensemble est quand même encore très solide, parce que bah, c'est collectivement en fait. C'est collectivement, tu vois, beaucoup plus d'efforts de la part des arrières pour essayer d'empêcher les drives. Alors c'est pas toujours le cas, hein, forcément, c'est quand même... voilà, il y a quand même des fois où tu es un peu en galère. Les placements ne sont pas toujours les bons et puis tu n'arrives pas à suivre le mec, mais tu sens que les efforts sont là, tu sens que collectivement les mecs sont plus impliqués et appliqués, ce qui est quand même assez important. Et, et au final, ouais, on a perdu des matchs à l'extérieur contre de grosses équipes, où même si on est au complet, tu as quand même peu de chances de les battre. Et puis tu as gagné des matchs où voilà, tu as toujours été là, tu as toujours été combatif, l'état d'esprit était vraiment top. Euh, le match à Cleveland, euh, non, non c'était à domicile contre Cleveland. On avait 19, 15 points de retard. 15 points de retard pour débuter le quatrième quart-temps. Zach LaVine qui met 21 de ses 42 points dans le quatrième quart-temps. Des actions clutch dans tous les sens, une super défense. Et au final, on finit par gagner ce match. Cette nuit, contre San Antonio, on débute le quatrième quart avec 10 points de retard. Zach LaVine, jusque-là, n'était pas top. Il met 14 points dans le quatrième quart. Des actions clutch, il tremble pas au lancer franc. Euh, Offensivement, mais pas que. En ce moment, Zach LaVine, il est vraiment impressionnant. Il a vraiment pris l'équipe sur son dos. Il a dit, allez, je gère. Mais voilà, on souligne ses cartons offensifs. Il a mis un match à 42 points, un match à 44 points, un autre à 43 points à Indiana. Euh, et il tourne à quasiment 30 points sur le mois de janvier avec des pourcentages de très haute volée. Mais voilà, c'est pas que ça. Zach LaVine en ce moment, il a un impact. Tu vois, c'est le meilleur rebondeur de l'équipe depuis la blessure de Wendell Carter. Il prend 6 rebonds par match. Excellent passeur, tu vois, de très bonnes décisions. Très peu de shoot forcés. Défensivement, il est mieux aussi, tu vois. Et puis voilà, il essaie d'impliquer tout le monde et ça se voit, quoi. Il est vraiment en ce moment en train de franchir un palier un peu forcé, parce que voilà, tous les ballons passent encore plus par lui qu'avant, vu les blessures. Mais il est en train de progresser dans sa gestion, voilà, des fins de match, dans sa gestion des ballons, quand faire la passe, etc., quand prendre des tirs. Il y a beaucoup moins d'actions forcées que ce qu'on a pu voir plus tôt dans la saison. Et là, en ce moment, il est niveau All-Star garanti. S'il n'est pas désigné dans les remplaçants All-Star Game, je crois que c'est mercredi ou jeudi, là je vois pas je vois pas ce que lui peut faire de plus pour mériter sa sélection. Parce qu'en ce moment, il porte les Bulls à bout de bras, quoi. Il y a eu quand même le match contre Sacramento, où le premier match où Markkanen était absent, il a subi des prises à 2, des prises à 3, et personne n'a vraiment su sortir du lot pour l'aider, tu vois, aller mettre des points et voilà, être un soutien offensif. On a mis que 81 points ce soir-là contre les Kings, et on a perdu, forcément. Et les deux matchs suivants, donc contre Cleveland, on met 118 points avec 7 joueurs qui marquent au moins 8 points, donc beaucoup de soutien de la part des autres. Kobe White a été très bon, Tadeusz Young, Satoransky qui avait mis 19 points ce soir-là. Donc voilà, c'était déjà beaucoup mieux. Et puis
Et puis là, cette nuit contre les Spurs aussi, ça a été également très très intéressant parce qu'on a eu 7 joueurs à au moins 10 points. Donc voilà, il y a eu du soutien de tout le monde. Denzel Valentine qui rentre et qui met 16 points avec des 3 points dans tous les sens et de super passes. Kobe White qui a mis quelques bons shoots aussi. Chandler Hutchison, il a mis 8 points, mais il a été très bon dans ses attaques du cercle. Euh, voilà, Cornet a mis quelques paniers aussi. Bref, tout le monde a vraiment, là, sur les derniers matchs, tu sens qu'il y a vraiment une osmose collective qui se crée. Alors encore une fois, c'est que des adversaires voilà, de bas de tableau, mais voilà, dans les circonstances actuelles de l'équipe, avec 3 intérieurs en moins et beaucoup de joueurs défensifs en moins, on arrive quand même à choper ces victoires-là et à jouer de la bonne manière en étant agressif tout le long. Tu vois, même si il y a des troisièmes cartons encore où on se prend un peu des écarts, et ben on arrive à les rattraper derrière. Voilà, au niveau de l'état d'esprit, de la combativité, de l'énergie qu'on met dans les matchs, c'est vraiment très très plaisant. Tu vois, c'est pas toujours beau à voir, c'est pas super fluide comme jeu offensif, forcément, avec les absents, mais au niveau voilà, de ce qu'on y met, de l'énergie, tout ça, c'est vraiment appréciable. C'est vraiment appréciable parce que on s'attendait tellement à ce que l'équipe lâche l'affaire, tu vois, parce que tout au long de la saison, avant ça, on l'a dit plein de fois, dès que l'équipe est un peu en difficulté, ça baisse les bras, c'est pas, tu vois. Et là, en ce moment, c'est vraiment, tu vois. Donc, crédit aussi à Jim Boland, parce qu'on peut le traiter de clown tout ce qu'on veut, hein, mais c'est aussi lui, hein, tout ça, tout ce qu'on est en train de faire, là, les 6 victoires, 6 défaites sur les 12 derniers matchs, l'état d'esprit défensif, le collectif plus en osmose, tu vois, tu vois. Et le groupe vit bien, les mecs ensemble sont vraiment bien, bien, donc. C'est vraiment appréciable. C'est vraiment appréciable ce qu'on est en train de voir de la part des Bulls. Et du coup, tu as même l'ambition qui remonte un petit peu, parce que tu regardes le classement, on n'est qu'à 2 victoires derrière Brooklyn, qui est à la 8e place. Brooklyn, ils sont à 19-26. Nous, on est à 19-30. Il n'y a que 2 victoires d'écart. C'est pas grand-chose à ce moment-là de la saison. Et on va à Brooklyn vendredi soir, donc on sait jamais, tu vois. Bon, là, après, avant ça, il y aura un déplacement à Indiana. Donc, ouais, on commence une série de 3 matchs à l'extérieur. On va à Indiana mercredi avec le retour de la Dipo. Donc, ça va pas être simple parce qu'ils sont très solides à domicile. Après, on va à Brooklyn. Et en ce moment, ouais, c'est pas top top pour eux. Il y a eu les déclarations de Kyrie Irving un petit peu bizarres. Donc, du coup, c'est pas la folie en ce moment chez eux. Donc, si on arrivait à aller les battre là-bas, ça leur mettrait un petit coup de pression pour la 8e place. Et puis, on va à Toronto dimanche. Donc, ouais, pareil, ce sera pas simple. Mais voilà, je pense que en ce moment, avec la combativité qu'on a, l'énergie qu'on a, avec les absents qu'on a, on peut que être satisfait de ce que montrent les Bulls en ce moment, parce que c'était pas gagné d'avance, quoi. On s'y attendait pas à ce que ce soit comme ça que ça se passe, donc vraiment du positif. On va espérer que ça se poursuive sur les prochains matchs. Là, comme je disais, les 3 matchs là, Indiana, Brooklyn, Toronto, ça va pas être simple à gérer. C'est quand même des grosses équipes, 3 équipes en playoff. Donc va falloir être encore une fois très solide, mais avec la dynamique actuelle et la confiance que l'équipe est en train d'emmagasiner, pourquoi pas? Il y a moyen de faire un run et arriver à la coupure All-Star avec un bilan qui te laisse penser que tu peux encore te mêler à la lutte au playoff. Et c'était l'objectif en début de saison. Donc pour l'instant, on est encore dans les temps, entre guillemets. Il faudra encore s'accrocher, espérer récupérer Carter, Gafford, Mark Cannon ou Porter, au moins 2 sur les 4 vers la coupure All-Star et puis ensuite essayer d'enchaîner un petit peu, sachant que juste après le All-Star Game, le calendrier de la fin février est plutôt abordable, donc ce serait le moment en février de faire une belle série. Donc espérons que ça se passe comme ça, on va suivre tout ça évidemment, on va continuer d'écrire des articles et des recaps et faire des vidéos pour suivre tout ça. Et en podcast aussi maintenant avec Parler Cornes, podcast, j'aime beaucoup ce nom, podcast qu'on a décidé de créer avec Gugur, donc je mettrai les infos là dans la description de la vidéo. Mais voilà, pour l'instant on a mis une vidéo sur le podcast, donc on va en faire d'autres petit à petit, probablement à la coupure All-Star, on fera un prochain bilan. Et puis bah voilà, donc toute l'actualité des Bulls, voilà, encore plus, tu vois, en podcast, en vidéo, avec les articles, etc. Donc on se retrouve très bientôt pour continuer de parler de cette belle lancée actuelle des Bulls et en espérant qu'elle dure. Donc voilà, go Bulls et à très bientôt.